quand on pense, on regarde, pas on pense même, on regarde à ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Le pardon de Jésus, là, ça a été un pardon complet. Amen. Un véritable pardon. Sinon, les gens sont libres. En prenant même la parole de Dieu, pour dire, je ne te marie pas. Tu as fait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et tu dois partir. Il aura raison. Qui t'a dit d'aller faire? Et puis maintenant, tu veux qu'on t'égale. Si tu veux qu'on t'égale, tu dois rester fidèle. Je parle des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Mais vous savez que, même si l'homme venait à faire ça, ça ce sont les saintes écritures que nous lisons. Une femme ne peut pas répudier son mari. Il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait. Mais vous êtes obligé de rester à la maison. Vous voyez? La Bible, elle est bonne, elle est bien. Elle est vraiment bien. Il est aussi dit, on va revenir un peu là-dessus, mais je veux aller plus vite pour terminer. Il est aussi dit, dans Matthieu chapitre 19, verset 6, le Seigneur a bien parlé, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas unies. Malheureusement. Beaucoup de choses, Dieu n'est pas dedans. Et c'est pour cela que, dès le départ, j'ai dit, nous voulons que Dieu nous unisse. Le Seigneur, peut-être que j'ai dit ça, ça vous paraît bizarre, mais vous savez que le Seigneur Jésus, il peut nous répudier, non? Amen. Le Seigneur Jésus, si quelqu'un ne marche pas bien, il vit le péché, il dort dans le péché, mais il n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est fini avec lui. Lui, c'est lui qui est notre époux. Lui, il peut nous répudier en tant qu'épouse. Mais est-ce que parmi nous, quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus, moi je marche bien, mais comme tu as demandé telle chose, tu n'as pas donné, alors je te répudie. Personne ne peut dire ça. Vous voyez, c'est pour cela que la femme ne peut pas aussi dire ça. C'est comme ça sont les saintes écritures. La parole de Dieu. La femme ne peut pas faire. Mais lui, dans chose, il a dit à cette mauvaise église, Acte chapitre, Apocalypse chapitre 2, verset 20, 22. Il dit que comme tu as mal marché, mais moi je vais te chasser de chez moi et tu n'es plus mon épouse. Et c'est ainsi que nous, on nous a pris. Et c'est vraiment merveilleux. Non, on ne peut pas répudier, mais l'homme peut le faire. Mais la femme, Dieu ne lui donne pas ce privilège-là. Et on va voir pourquoi Dieu ne lui donne pas le privilège. Je m'excuse, mais je vais vous prendre un peu quelques temps. Je vais vous lire quelque chose dans le livre de Franck, où il est parlé de mariage, problème ancien. À la page 29, il est dit, l'homme, lorsque le mariage, bon, je vais laisser cette partie. Je commence par la citation là de Frère Branham. Mais il faut mettre les choses au point au sujet de cette question du mariage et du divorce. Afin que vous sachiez ce qui est juste et ce qui est faux. L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre. Mais une femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Vous voyez, comme tous ces ombres, tous ces types, s'équilibrent parfaitement. Frère Branham a parlé de ça dans la page 33, avec le paragraphe 198, 199. Frère maintenant parle. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et non seulement en parler. Il y a une volonté permissible et aussi une volonté qui est bonne, agréable à Dieu. Et le frère fait allusion à Romains chapitre 12, verset 12, où le Seigneur, il dit une belle chose que je vais lire aussi. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous n'avons pas le droit de livrer notre corps au péché. Notre corps doit être saint, vivant, agréable à Dieu.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans ce monde-là, les gens vivent le péché, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent à l'égard de leur mari, ils s'en foutent à l'égard de leur femme. Ce n'est pas bon. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si une femme s'est détachée de son mari, qu'elle le repousse en tant que mari, en se refusant à lui, je vais parler un peu de cela, et en faisant croire que ce n'est pas un divorce, mais seulement une séparation, elle est séduite. Et le clair jugement lui manque. Un jugement légal de divorce est seulement une ratification officielle, écrite de la séparation accomplie auparavant. Voyez ce que l'homme de Dieu nous dit ici. C'est tellement important que dans nos maisons, nous fassions tellement bien les choses. Si donc une femme qui n'a en aucun cas le droit de se soustraire à son mari se refuse à lui, elle dissout le mariage et quitte la maison, elle devient aux yeux de Dieu la pire des fautives. Elle fait connaître par cela qu'elle s'arroge le pouvoir et les est sur lui. Elle peut bien être ainsi, je lui ai fait voir la chose, mais Dieu lui fait voir une autre. Il est exactement de même lorsque un conjoint ordonne à l'autre de quitter la maison commune et l'investir et l'humilie devant les enfants. Oh, on n'a pas le droit de faire les choses de cette manière. Dieu ne veut pas. On n'a pas le droit d'insulter, de dire les choses devant les enfants, de se comporter mal. Dieu ne veut pas cette manière. Mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas un divorce qui a réglé un problème. Tous les divorces qu'on peut avoir n'ont jamais réglé un problème. C'est pour cela que dans Malachie chapitre 2, notre Seigneur dit: car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Un homme, quel que soit ce que sa femme peut lui faire, quel que soit ce que une femme, son mari peut lui faire, il doit regarder au sang qui a coulé à la croix du Golgotha. Là-bas, nous tous, nous avons été pardonnés. Les élus de Dieu, nous devons savoir que les élus de Dieu, eux, ils ne se laissent pas entraîner par ces choses. Ils s'éloignent de cette manière de faire, c'est-à-dire le divorce. C'est-à-dire que, on peut dire, ma femme a fait ça, mon homme a fait ça, je vais prendre cette position-là. Mais nous n'avons pas le droit, parce que Dieu veut que nous pardonnions. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ils désirent expérimenter la perfection. Ils veulent voir l'achèvement de l'œuvre de Dieu en eux. Ce n'est pas au dehors. C'est pour ça que l'homme de Dieu dit, on n'a pas besoin de connaître ces choses seulement. Mais il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer véritablement. Dans Romains 12, que nous avons lu, vous voyez ce que le Seigneur a dit. Il faut une vie propre, une vie bonne et tout. Dieu veut cela. Et en se souvenant de tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha, il a manifesté son amour, son pardon, il a réconcilié chacun de nous avec lui-même. Il a pris tous nos péchés, tout ce que nous faisons du mal, il s'est revêtu de cela. Oh, il est bon, notre Seigneur. Et nous devons marcher sur ses traces. Chaque enfant de Dieu doit marcher sur les traces de Jésus. Jésus, là, quand nous faisons mal, et que chacun court pour venir, Seigneur, j'ai mal fait, j'ai fait ceci, il commence à pleurer, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui pardonne. Si aussi dans nos foyers, quelqu'un, un des conjoints, a fait une chose qui n'est pas bien, et qui vient à nous pour nous dire, mon mari, ma femme, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, oh, n'oublions pas une chose. Le pardon, c'est à ça que Jésus nous a appelés. Si nous pardonnons, la Bible dit, nous serons pardonnés. Le Seigneur
quand il a instruit ses enfants sur la prière, le Seigneur, il a dit que nous-mêmes nous devons dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un a été offensé par la conduite de son mari, de sa femme, que le pardon de Dieu vienne dans son cœur. Et le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, dans quel ciel nous irons? Ça, c'est le chapitre 6 de Matthieu. Nous avons lu le verset 12 et nous avons lu le verset 15. Dans quel ciel nous irons si nous ne pardonnons pas? Mais celui qui conteste ces choses dans le foyer s'exclut de l'amitié de Dieu. S'il dit non, moi on m'a fait ça, je vais faire comme ça, c'est que lui-même il s'exclut. Et la malédiction de Dieu est sur lui. Mais celui qui pardonne comme Jésus a pardonné, alors lui aussi il sera pardonné. Ça c'est le travail des élus. Les élus marchent comme cela. Ils savent que le Seigneur a tellement souffert à la croix de Golgotha pour eux. Dans Isaïe chapitre 53, verset 6, il a pris tout ce qui nous concerne qui n'est pas bien. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Amen. Alors si on s'exclut, il ne faut pas qu'on va venir pour que les anciens prient pour nous, pour que nous soyons guéris. Parce que ce n'est pas bon. Christ, dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et cela afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Pour ceux qui sont appelés, ils sont dans les églises, même des fois ils sont dans ce message. Pour eux, c'est la volonté permissible. Ils se disent, ah, elle a fait comme ça, Frère Branham a dit, on fait comme ça, mais il faut lire la brochure de Frère Branham jusqu'à la fin. Il dit, moi, ma femme a fait comme ça, un point, un trait, je n'ai rien à voir. Mon mari a fait comme ça, je n'ai rien à voir. Non, nous n'avons pas le droit de nous comporter de cette manière. Dieu ne veut pas que nous fassions comme ça. Dieu veut que dans son église, on s'en tient seulement à sa parole. L'obéissance et la pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui doit être l'ordre établi au milieu des croyants et au milieu de l'église épouse. C'est vrai, il y a des actions que les gens posent. Quelquefois, on se demande, est-ce qu'il peut y avoir réparation? Est-ce qu'on peut résoudre le problème? Quelquefois même, il est impossible d'avoir réparation. Mais il faudrait que tout homme, comme la Bible dit, je conclue, soit maître de sa maison. Il ne faudrait pas que l'homme soit une poule mouillée. Et non plus, il ne doit pas être un dictateur. Non, il doit être le chef de sa maison. La femme doit le voir de cette manière. Il doit aimer sa femme, prendre soin de sa femme. Sa femme doit obéir à son homme, être soumis à l'homme comme la Bible prescrit. Mais dans ce monde-là, il y a un mauvais esprit qui s'est levé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que les femmes. Même il y a eu, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas si c'est jeudi ou vendredi, c'est la journée de la femme. C'était hier, la journée de la femme. J'ai regardé le journal des Français. Quand les femmes défilaient, il y avait aussi les prostituées qui défilaient. Et elles ont dit qu'elles veulent le droit de se prostituer parce que leur corps, c'est avec leur corps qu'elles prennent pour faire le travail. Vous voyez où on est arrivé? Où on est arrivé? Ce n'est plus que la femme soit seulement l'égale de l'homme. Mais on veut même la femme au-dessus de l'homme. En faisant ainsi, nous désobéissons tous à la parole de Dieu. Il y a des gens, on les appelle, je ne sais pas si c'est les féministes. Ils disent, bon, les femmes ont le droit, les femmes. Ils pensent qu'ils aiment la femme plus que les autres. Non. Un homme, quand il aime sa femme, il prend soin de sa femme.
il met sa femme à l'aise. Ce n'est pas en disant, maintenant chérie, je t'aime tellement que sois le chef de notre foyer. Maintenant moi, je serai soumis à toi. Là, tout le monde va savoir que vraiment je t'aime. Non, c'est pas ça. Chacun doit être à sa place. La place que Dieu nous a assignée. Ce n'est pas la place que un secteur de Dieu donne à la femme et donne à l'homme. Mais la place que Dieu lui-même assigne à l'homme. Et surtout que nous sommes à la fin. C'est vrai, même dans ce message-là, malheureusement, on a entendu quelquefois nos sœurs dire que il est dit dans l'église, on doit s'y taire. À la maison, je ne fais pas ma bouche. Je ne sais pas où les gens ont lu ça. C'est vrai, 1 Corinthiens chapitre 14. Il est dit, car Dieu, au verset 33, était Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire Dieu est un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Il n'y a pas un point, il y a une de Dieu. Que les femmes, on a bien dit dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Amen. Il y a des sœurs qui ont dit, Dieu a dit, je me tais. Les frères ne veulent pas que nous prêchons, on se tait. Ne veulent pas que nous parlons, on se tait. Mais à la maison, je ne fais plus ma bouche. Maintenant, nous avons reçu des droits. Dans 1 Timothée chapitre 2, vous allez voir que c'est plus que à la maison et plus que dans l'assemblée. Il est parlé aussi de la maison. Vous allez voir. Quand vous allez lire, vous allez voir. Je vais garder 1 Corinthiens 14. Voilà. Vous allez voir que je reviens parce que je voulais qu'on voit bien que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Vous allez aller dans Genèse chapitre 3, verset 16 et tout cela. Il y a la référence. Maintenant, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Vous allez voir que on commence par parler de la manière dont elle s'habille et tout. Et puis on arrive au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Vous voyez que dans l'assemblée, on n'a pas parlé spécialement de l'homme. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous faites très attention et vous allez voir comment Dieu... Et ce n'est pas fini, on va voir. On va venir un peu encore vers le bas. Mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Elle ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Vous voyez qu'il ne parle pas de l'assemblée. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Il ne parle pas que c'est mère dans l'assemblée. Si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. Je n'ai pas voulu aller vous lire dans ce que Frère Franck aussi a dit et ce que Frère Branham aussi a dit. On voit que ce soit dans l'assemblée, que ce soit à la maison, elle doit être soumise à son mari.
elle reste tranquille et ce serait bon qu'elle fasse ainsi. Je voulais dire une petite chose sur les sœurs âgées. Les sœurs âgées, le Seigneur vous demande que vous devez parler de vos bonnes expériences aux jeunes sœurs, leur montrer comment il faut aimer leur mari. La dernière fois, j'ai entendu une sœur qui me disait que elle dit que j'aime bien le travail. Et il y a une autre sœur qui lui dit non, mais pourquoi? Quand tu commences à travailler là, c'est là que tu tombes tout le temps malade. Que tu restes tranquille, moi je ne fais rien. Les frères s'occupent de moi, de ma maison et tout. Il dit mais elle n'est pas sérieuse. Hein? C'est comme ça, non? Et c'est que la Bible dit que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger là. Tu ne peux pas travailler, tu n'as pas le droit de manger. Ça, on a déchiré cette partie pour jeter. Nous qui voulons aller dans le ciel, nous prenons toute la parole. Nous ne faisons pas les choses contrairement. Chaque personne doit travailler. Si quelqu'un ne veut pas travailler, parce que cette fois-ci là, c'est ne veut pas travailler ça. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas la possibilité de travailler, mais qui ne veut pas travailler. Et qui conseille aux gens à ne pas travailler. Ça, c'est trop dangereux. Les sœurs âgées n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Ils ont donné de bons conseils. Vous savez que même les femmes de ménage, on les paye. Hein? On les paye. Ça fait que on n'a pas le droit d'utiliser sa femme comme femme de ménage. Elle fait son ménage, mais prend soin des choses domestiques à la maison. Mais elle n'est pas comme une femme de ménage. Alors, que les sœurs donnent de bons conseils. Et tout. Et lui a dit un petit mot sur la polygamie. Parce qu'il y a des frères qui prêchent cela en disant que frère Branham a dit que désormais, on peut avoir plusieurs femmes. Il faut dire que quand on n'a pas cité la parole de Dieu telle que c'est écrit, c'est pas bien, ça ne fait pas bon. Je vais lire ce que frère Branham a dit et puis sûrement on va finir par là. Frère Branham dit, remarquez, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule et de se réconcilier avec lui, mais de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il n'est pas dit cela de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du 16 fut la polygamie. Lorsque frère Branham parle de la polygamie, il ne pense pas que chaque homme parmi nous doit avoir un arrêt de femme. Elle dit une femme. C'est pas de ça que frère Branham parle. On va voir ce qu'il dit. C'est plutôt lorsqu'un mariage sera rompu, l'homme, il veut seulement exprimer par cela que l'homme, lorsque le mariage est rompu, et cela tout particulièrement lorsque la femme est responsable du divorce, peut conclure un autre mariage. La parole un divorcé ne se trouve pas dans la Bible, car Dieu n'a jamais donné le droit à la femme de délivrer la lettre à l'homme, une lettre de divorce. Ce n'est que, écoutez bien, dans la volonté permissible qu'il a permis à l'homme de le faire, à cause de la dureté des cœurs. Voilà comment les choses sont. Il ne vous est pas demandé que chaque homme doit aller avoir plusieurs femmes et conclure plein de mariages de la sorte. Non. Dieu ne nous demande pas de faire comme ça. Il est dit un homme, une femme. Un homme, une femme.
ta femme. Tu prendras ta femme et non tes femmes. C'est parce que la femme, ayant désobéi à la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, elle a envoyé toutes sortes de choses sur l'humanité. Et l'une des choses qu'elle a envoyées sur l'humanité, c'est que aujourd'hui on voit les hommes qui ont une femme, deux femmes, trois femmes. On voit la guerre, on voit les épidémies, on voit les maladies, on voit même la mort. Ce n'est pas une bonne chose. Mais Jésus-Christ est venu. Alléluia. Pour que ces choses soient anéanties. Pour nous donner un bon commencement. Surtout pour les enfants qui rentrent dans son royaume. Il faudrait que ceux qui veulent marcher avec Jésus, un homme qui veut marcher avec Jésus, il doit être un modèle. Un modèle pour sa femme, un modèle pour ses enfants, en âme, en comportement. Il doit être un homme doux, paisible, accessible à toute sa famille. Un père compréhensible, un père protecteur, un mari attentif à sa femme, un homme respectable, sage, pieux, saint, rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli du Saint-Esprit ne prend pas deux femmes. Alléluia. Amen. Un homme, quand il est rempli du Saint-Esprit, il a une femme. Il respecte sa femme. Il marche avec sa femme. Si vous voyez quelqu'un qui a deux femmes, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Amen. Non, les élus ne font pas ça. Ceux qui veulent aller au ciel, attention, il y a quelqu'un qui peut venir avec ses deux femmes, il ne connaît pas Dieu. Il peut venir même avec un saint, il ne connaît pas le Seigneur. Et il a connu le Seigneur avec toutes ses femmes. On ne lui dira pas, mon frère, il faut divorcer avec toutes ses femmes. Il n'y a pas ça dans la vie. Il va vivre avec ses femmes, mais il ne pourra jamais être un ancien. Parce que la Bible dit, un ancien, il doit être marié à... Il ne pourra jamais être un diacre. Parce que le diacre a une femme. Vous comprenez comment la parole de Dieu est? Un sacrificateur, si on était dans les temps anciens, un souverain sacrificateur, il ne peut pas marier une femme que quelqu'un a déjà touchée. Lui, il se marie à une vierge. Mais un prophète, lui, il peut même prendre une prostituée. Comme Osée, Dieu lui a dit, prends une prostituée comme ta femme. Vous voyez comment le Dieu qui est dans le ciel, là, ses voies sont insondables. Mais ceux qui vont à Dieu et qui demandent, Seigneur, aide-moi à marcher avec ta parole, Dieu les aide. Le problème que nous avons dans ces temps de la fin, c'est qu'on ne va pas à Dieu. Il faut aller à Dieu chaque fois qu'il y a un problème qui nous dérange. Il faut aller au Seigneur. Si nous ne comprenons pas, venons vers les serviteurs de Dieu. Ils vont prendre la parole de Dieu et ils vont nous indiquer le chemin. S'ils n'ont pas pris la parole de Dieu et qu'ils nous disent on peut faire comme ça, ne les écoutez pas. Il faudrait qu'on prenne la parole de Dieu pour indiquer ce qu'il faut faire. Et quand on va vous indiquer, priez le Seigneur et avancer. Ce n'est pas eux qui vont prendre la décision finale. C'est vous-même qui prenez la décision finale pour vous. Nous attendons la venue du Seigneur. Et cette venue-là, elle est imminente. Elle est très proche de nous. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, les problèmes dans le foyer, tout cela, c'est aussi un signe que Jésus revient. Et comme Jésus revient bientôt, chacun de nous doit bien marcher. Marcher et agir dans tous les domaines de sa vie, conformément à la parole écrite. S'il marche en dehors de la parole de Dieu, ça c'est son affaire. Il ne faudrait pas qu'à la venue du Seigneur, il puisse dire, mais j'allais à l'église. Non, ce n'est pas les gens qui vont à l'église, mais c'est les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Ceux-là, ils vont retrouver le Seigneur Dieu qui est béni éternellement dans son royaume. Puisse le Seigneur vous assister. Ce n'est pas facile dans les foyers. Et nous tous, on est dedans. Ce n'est pas parce que Jacques qui dit ça, qui prête ça, est épargné. On n'est pas épargné. On est tous dedans. Mais Dieu va nous aider. Dieu va nous assister. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse
le mariage tout à l'heure, après que le secteur déjà aura fini. Je vais présenter le cadeau de l'église au couple. Merci. Les disciples ont dû dire, cette parole est dure, qui pourra la supporter? Amen. Mais Pierre a dit, et nous sommes comme Pierre, à qui irons-nous, Seigneur? Alléluia. La parole de la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est Dieu, mais le Dieu que nous adorons est un Dieu parfait. Amen. Et il désire un peuple parfait. Amen. On va se lever pour changer de position et demander à notre frère Benji Alti de remercier le Seigneur pour ce que nous avons écouté ce matin.